Bienvenue dans cet épisode de Corps sacré, âme vivante. Un espace pour celles qui veulent plus qu'une amélioration. Pour celles qui sont prêtes à se réinventer, à laisser mourir l'ancienne version d'elles-mêmes pour renaître à une vie plus alignée, plus vibrante, plus consciente. Pour celles et ceux qui sont à un point de bascule. Je suis Céline, une femme ordinaire, une soignante, une infirmière, une mère, un coach, une thérapeute. Et ce chemin, je l'ai marché et je le marche encore. J'allie le visible, l'invisible, la science pour ta transformation. Ma main est étendue et je peux traverser ce chemin avec toi, cette nouvelle version de toi. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette mutation profonde qui dépasse les simples techniques de gestion du stress, affirmation positive, blablabla, blablabla. Parce que, soyons honnêtes, le développement perso tel qu'il est, qu'on le connaît, commence à avoir des limites. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Ce besoin de vous libérer des anciens schémas, de vous réveiller à une autre version plus vaste et plus libre de vous-même. Alors, si vous êtes prête et prêt à entendre cette vérité, restez avec moi jusqu'au bout. Parce que on parle pas ici de simples outils, mais de transformation profonde, radicale, de résurrection personnelle, de renaissance, qui allie le corps, le cœur et l'esprit, en complémentarité aussi de la médecine. Ne l'oublions jamais, ça peut aider et soutenir, tout comme le reste, à condition de le faire en conscience. Pendant des années, on nous a dit, pense positif, fais des respirations et tout ira mieux, utilise des affirmations positives pour te reprogrammer. Et c'est vrai, ces techniques peuvent être utiles. Elles peuvent apaiser, stabiliser, créer des moments de paix. Mais elles restent souvent dans la surface. Elles ne touchent pas à la racine, à cette part de nous qui a été marquée, programmée, conditionnée par des années d'inconfort, de peur, de schémas répétitifs, de traumas non guéris. La science nous le montre aujourd'hui. Joe Dispenza a mené maintes et maintes recherches qui ont révélé un fait fascinant. 90% de nos pensées, voire 95%, sont les mêmes que la veille. Nous vivons pour la plupart dans une boucle qu'on appelle neuronale, où les mêmes circuits créent les mêmes émotions, les mêmes comportements et donc, ma foi, les mêmes résultats. Quand vous pensez de la même manière, vous créez les mêmes connexions neuronales, vous les entretenez tous les jours un peu plus. Quand vous ressentez les mêmes émotions, vous renforcez ces mêmes connexions. Quand ces connexions sont assez renforcées, elles deviennent votre personnalité, votre réalité et votre état d'être. Chaque pensée envoie un signal chimique à notre système nerveux, le revoilà lui. Chaque émotion libère des neurotransmetteurs bien spécifiques qui conditionnent votre corps à rester tranquillement dans cet état, à rejouer les mêmes scénarios encore et encore, et à vous comporter en victime qui attend peut-être le déclic, le miracle, qui dit « Ouais, en fait, je lis plein de livres de dev perso et franchement, je change. » Ça, j'en vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là que réside le vrai problème. Nous essayons de nous transformer avec les mêmes pensées, les mêmes émotions et les mêmes circuits neuronaux qui sont la plupart du temps inconscients et qui nous mènent à l'épuisement, à l'anxiété, à la maladie, à des personnes qui ont des colères, qui pètent des colères, comme je dis, on ne sait même pas pourquoi, à des gens qui ont peur de tout, même de leur ombre, à des gens qui sont tellement stressés par leur environnement que finalement ils ne font rien. Et c'est là tout le problème, pour moi en tout cas, en tant qu'infirmière, soignante, femme de soins. Un gros enjeu sociétal et un gros enjeu de santé. C'est aussi
par tout ça que j'ai compris les travaux de Peter Levine, désolé mon anglais, qui sont essentiels pour comprendre la profondeur de cette transformation. Peter Levine a consacré des décennies à étudier le système nerveux, à l'impact des traumas sur notre corps. Il a montré que les traumas ne sont pas seulement des souvenirs dans notre esprit, mais des impressions profondément inscrites dans nos cellules, nos tissus, notre système nerveux. Le trauma, j'ai envie de dire, n'est juste qu'une énergie bloquée. C'est un stress qui n'a pas pu être libéré. Il est inconscient, bien évidemment. C'est un système nerveux qui va être figé dans des réponses lutte, fuite, sidération. Et tant que cette énergie reste bloquée, tant que cette charge n'est pas libérée, notre corps continuera à rejouer ses anciens scénarios. Peu importe combien de temps vous méditez, visualisez ou répétez des affirmations, ou faire le petit exercice magique, ou aller demander votre avenir à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir souvent bloqué, coincé, prisonnière, épuisé, même si vous faites tout comme il faut. Levine explique que le corps garde de la mémoire de chaque expérience non digérée, non résolue. C'est le système lui-même qui est maître à bord, qui a besoin d'être réinitialisé, libéré, rééquilibré. Mais là aussi, ce sont des process, pas l'outil magique qui va vous faire aller mieux. C'est un engagement sur vous et sur votre transformation. Et c'est ici que la science rejoint, et j'adore ça, la spiritualité. Connaissez-vous Neville Goddard? Je vous le conseille, il y a des vidéos sur YouTube. Il l'avait bien compris avant que la science ne le confirme. Vous devenez ce à quoi vous vous identifiez. Votre monde extérieur est le miroir de votre monde intérieur. Mais ce n'est pas juste une question de pensée positive. Il parle de changement profond d'identité, de se voir déjà transformé, de se sentir déjà en paix, en puissance, en santé, même si les circonstances disent actuellement tout le contraire. Et ça va demander vraiment, si on veut l'incarner et se transformer, à une plongée profonde dans notre être. Et c'est là que les choses vont changer. Souvent, on me dit, oui, moi je ne comprends pas si j'œuvre sur moi en profondeur, je ne comprends pas pourquoi j'aurais plus d'argent, faire plus de voyages, que je me sentirais mieux. Eh bien si, c'est là que tout change, parce que le job va être fait, l'intelligence émotionnelle va être incarnée de plus en plus, et votre énergie sera différente, et vos systèmes seront beaucoup plus régulés. Donc, comme dit Neville Goddard, votre monde extérieur est le miroir de votre monde intérieur. Mais Joe Dispenza l'a prouvé scientifiquement. Quand vous commencez à incarner cette version future de vous-même, à reprogrammer vos circuits neuronaux, votre cœur, votre esprit et votre corps entrent ce qu'ils appellent un terme scientifique en cohérence. Et là, la magie opère. La magie, non, c'est grâce à vous-même, à l'apostrophe IME, que tout ça est possible. C'est cette capacité à imaginer une nouvelle réalité, s'aligner émotionnellement avec cette vision, donc l'importance de gérer ses émotions, de les réguler et d'apprendre cette intelligence émotionnelle, reprogrammer votre système nerveux pour qu'il réponde différemment aux défis, pour créer un nouvel état d'être qui vous permettra de renaître. Et c'est là la vraie transformation. Et c'est là que votre santé va bouger. Et c'est là que votre santé va se transformer et votre vie également. Pas à pas, c'est un chemin. Vous comprenez bien que avec X années de même programmation, c'est pas en une séance que tout va changer. C'est une œuvre de toute sa vie, que ce soit en accompagnement quand vous en avez besoin et hors accompagnement en autonomie. C'est ça la vraie transformation. Ce n'est pas de gérer son stress. Ça veut dire quoi, gérer son stress? Ça veut dire déjà être en mode dérégulation de notre système nerveux, en mode combat. Je le gère. Ou gérer ses émotions. Je les retiens. Ce
Les mots, attention, les mots. Moi, j'aime bien écouter les gens parler et regarder leur dérégulation. C'est à la fois très amusant pour moi et même pour moi, des fois, je me reprends, mes clientes aussi, et tellement triste aussi. C'est devenir une personne pour qui le stress n'a plus la même emprise. Elle va changer de perspective, changer d'angle. Ça ne veut pas dire qu'elle sera plus jamais stressée, ça veut dire qu'elle va l'accompagner. Parce que le stress, par moment, est bon. Ce n'est pas calmer l'anxiété, c'est réinitialiser son système nerveux pour qu'il réponde différemment aux défis. Ce n'est pas aller mieux, c'est mourir à cette ancienne version pour renaître à une nouvelle. Alors, j'ai envie de te poser une question. Es-tu prêt, prête à laisser mourir cette version de toi, cette ancienne toi? Pas juste apaiser, là, mettre un pansement sur tes symptômes, juste aller mieux et essayer d'aller faire 3 trucs pour et dire oh là là, ça y est, tout va mieux. Mais à changer radicalement, à laisser tomber les masques, tes illusions, les rôles que tu joues, les histoires qui te servent plus, pour créer une nouvelle version de toi-même. Parce que cette transformation, j'ai oublié de te le dire, demande du courage. Elle demande de sortir du mode victime. Elle demande de se confronter à ses peurs, de libérer des parts blessées du passé, de réinitialiser son système nerveux et de réécrire son histoire interne, pas à pas, couche après couche. Comme je dis à mes clientes dames dans mes accompagnements individuels, c'est pas à pas, c'est pas à pas. Alors aujourd'hui, je te remercie de m'avoir écouté. Si ces mots ont résonné avec toi, si tu sens que cet appel à te réinventer, à mourir pour mieux renaître, alors tu es au bon endroit, dans mes espaces. Si tu sens que tu es au point de bascule, comme je dis, c'est ce que je veux pour vous. Un corps sacré, une âme vivante, une vie incarnée, vibrante et pleine de sens. Alors prenons ce chemin ensemble, avec amour, toujours. Si ce podcast t'a plu, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à revenir vers moi en privé, en commentaire, sous cette vidéo. À t'abonner sur mon Instagram, Céline Boiteux, Vivre en santé est un art. À le partager même à des amis qui ont besoin d'entendre ça. Et je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Corps sacré, âme vivante.